Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité du jour. L'Alliance Fleuve Congo AS123 accuse les forces gouvernementales congolaises d'avoir bombardé l'hôpital général de Minembwe dans les hauts plateaux du territoire des Fizi, dans la province du Sud Kivu. Selon la société civile locale, ces frappes aériennes de l'armée congolaise ont fait de nombreuses victimes parmi les civils. À Kinshasa, la haute cour militaire saisie de l'affaire générale Christian Chiwewe et consorts a pris l'instruction du dossier ce jeudi avant de renvoyer l'audience au 9 juillet prochain après avoir entendu le parti. Bonjour et surtout bienvenue sur Kivu Morning Post. Un plaisir de vous savoir très nombreux. L'Alliance Fleuve Congo AS123 a accusé mercredi 24 juin 2026 les forces gouvernementales congolaises d'avoir bombardé l'hôpital général de Minembwe dans les hauts plateaux du territoire des Fizi dans la province du Sud Kivu. Détail avec vous, Jospin Hangui. L'AS123 a accusé le 24 juin 2026 les forces gouvernementales congolaises d'avoir bombardé l'hôpital général de Minembwe dans le haut plateau du territoire de Fizi au sud Kivu dans l'est de la RDC. Dans un message publié sur son compte X, le porte-parole de l'AS123, Lawrence Kanyuka, affirme que l'attaque a été menée à l'aide de drones de combat. À 14h ce mercredi 24 juin 2026, les forces coalisées du régime de Kinshasa ont bombardé à l'aide de drones de combat l'hôpital général de Minembwe, y compris le pavillon pédiatrique où sont pris en charge des enfants malades et particulièrement vulnérables, a déclaré Lawrence Kanyuka. Selon lui, cette attaque s'inscrit dans une série de bombardements visant la région depuis plusieurs jours. Depuis le mardi 23 juin 2026, ces mêmes forces mènent une campagne de bombardement indiscriminé contre les populations civiles de Minembwe et de ses environs. Ces attaques ont déjà fait plusieurs victimes parmi les civils, notamment des femmes et des enfants, a-t-il ajouté. Le mouvement politico-militaire affirme prendre à témoin le peuple congolais et la communauté internationale face aux crimes de guerre commis par le régime de Kinshasa contre les populations civiles. Fin des citations. Réagissant à ces bombardements, Bertrand Bissimois, coordonnateur adjoint de l'AS123 chargé des questions politiques, administratives, juridiques et diplomatiques, a estimé qu'une attaque contre un établissement de santé constitue une violation grave du droit international humanitaire. Le bombardement d'un hôpital en temps de guerre est un crime de guerre. C'est l'un des principes les plus clairs du droit international humanitaire, a-t-il déclaré. S'appuyant sur des conventions de Genève et le statut de Rome de la Cour pénale internationale, Bertrand Bissimois a rappelé que diriger intentionnellement des attaques contre des hôpitaux et des lieux où sont rassemblés des malades et des blessés constitue un crime de guerre. Selon lui, les structures médicales bénéficient d'une protection particulière en période de conflit armé. Les hôpitaux, les ambulances, le personnel médical et les blessés sont protégés. Ils doivent être respectés et protégés en toutes circonstances, a-t-il insisté. L'AS123 estime que les auteurs d'une telle attaque pourraient être poursuivis devant des juridictions nationales ou internationales. Les commandants qui ordonnent ou les pilotes qui exécutent en sachant qu'il s'agit d'un hôpital peuvent être poursuivis devant des juridictions tant internationales que nationales, a soutenu Bertrand Bissimois. Pour rappel, les combats se poursuivent dans plusieurs zones de l'Est de la RDC, malgré les initiatives diplomatiques engagées ce dernier mois. Une information confirmée par la société civile de Minembwe qui évoque un bilan lourd du côté des civils dans ces frappes aériennes de l'armée congolaise. Moufaché Santos, président de la société civile de Minembwe, en parle. À propos des bilans, ça je ne peux pas confirmer parce que je ne fais pas le tour de l'endroit où les maisons sont détruites et toutes ces infrastructures détruites. Mais aujourd'hui, c'est un peu calme. C'était hier que les drones des FARDC ont bombardé l'hôpital et au niveau des aéroports. Le bilan est tellement lourd. Il y a beaucoup de blessés, il y a beaucoup
je vous dirais que vous savez tous, même si vous cherchez aux réseaux sociaux, la précision est que nous sommes toujours sous bombardement des drones et de Sukhoi. Question de bilan, donc au Kakenge, Irundu, Bidegu, toutes les maisons ont été incendiées, Kalingi. Ça, c'est difficile à vous donner un bilan. Je l'ai dit au sommaire, la haute cour militaire siégeant en matière répressive dans l'affaire générale Christian Chiwewe et consort a repris l'examen du dossier ce jeudi à Kinshasa. Après avoir entendu les différentes parties, la cour a renvoyé l'audience au 9 juillet prochain. Christian Chiwewe, ancien chef d'état-major général de FARDC, est comparé avec ses co-accusés devant cette juridiction. Monsieur le Premier président de la haute cour militaire. À 10 heures, les procureurs seront à votre disposition pour leur au lieu de déclarer à nos pieds. On reste toujours dans la ville-province de Kinshasa. Les commandants de la police du district du Mont Amba, Mohamed Kassongo, poursuit cette descente dans les commissariats et sous-commissariats de sa juridiction. Il rappelle que se promener tard dans la nuit ne constitue pas une infraction. Cette démarche vise à lutter contre les arrestations arbitraires. Mwana moko ya mwasi lobi na butu. Otuni ni. Na ndo kina suka utaki na peke yake. Ndeko nayo? Ande butu. Ndeba kangio. Ya salini. Anga yena ngadi pele. Yekule libusa ini. Kaka unashika. Bo bang basali. Milio déjà que côté tu vas ba banga na ça ba Boken. Ba botolo binu ni. Ah, na ça. Do se bien se dire na. Je pense là. Non, pas qu'il n'a pas maman, ni aux on a petit là on na avenue. Bakangio. Na butia lelo. Na butia. Yesu basali. Ata 2 heures, ata 1 heure, ata 3 heures. Hein? Mutu soko mutu mabe, aza mutu mabe okokanga. Oui, parce que aza mutu bazo kuluna aza malfaiteur. Mais ye bukangie pona asali nini? Qui sait que pour priver mon liberté na yezali ezali infraction pénale. Mutu akabukangi mutu abola c'est awa, parfois ndako na bazo zela ye, alalika kamni mwana kacho. Et puis qu'est-ce mabe? Eh monsieur. Babotro ni. Pesa téléphone. Jeep. Tiens, Jeep. Kende. Yo bakangi pona. Ochi musala. Bakangi galelo. Yo bakangi pona nyaseni. Kende. Babotro ni. Yo bakangi pona. Ufana kwa. Kende. Sikoya sala kini. Bofanda ba. Kende. Tuna biloko na bango. Eza pona bikanga kanga te, eza pona tracasserie te. Tande ko tundisi batu na kati awa, o babande koleka na bango okangi otie na kaso. Wana banu zela nini? Bafuta ba man. Po libérer bango. Na infraction nini basalaki? Po kanga bango.
Nous luttons pour avoir la confiance entre population et la police. C'est notre lutte. Confiance ou les hommes. Montonanzela a mon policier a se faire abdiquer merci approcher vers la police. Que a comme nanzela a mon policier a bandi kokima. A mon kuluna azo kima. Siko mbutona akokende wapi? Akokende wapi? Eza lambala suka na yo. Sula ili supo na kuti ukangi batu barisa wali bitre na ukanga yo. Olandi? Eza lambala suka na yo na ibisi yo. Eza lambala suka na yo. C'est quoi ça finalement? Donc il faut que la population soit dans la kimia, attends la kimia, enfin la kimia est sécurisée. Mais or que yo pour la sécurité dans l'insécurité, comme ça yo objet à insécurité. Ce n'est pas normal. C'est ça l'embarras sur la mission. Mais c'est l'embarras. Non, que sur ma cambo bassin. Ok. Donc il peut que parfois n'importe quoi peut m'aider à voir photo au fond comme on a comme on a ma baie. Yo doit te numéro nanga, on doit te la carte à chambre mon colonel. Batuna yoana ou ba poste ce qu'il y a qui wana, ba banus que bisala ça. On peut ces informations. Mais c'est une idée de façon que binona biso. L'actualité oblige, on parle Ebola. La ministre d'État F. Bazaïba a réuni ce mercredi les directeurs généraux des Africa CDC, Jean Kaseya, ainsi que les partenaires humanitaires. Les participants ont échangé sur l'approche intégrée de la riposte contre la maladie à virus Ebola, avec un accent particulier sur la prise en compte des défis humanitaires. Face à la progression rapide de l'épidémie d'Ebola, la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, F. Bazaïba Massoudi, a reçu à Kinshasa une délégation de partenaires humanitaires et le docteur Jean Kaseya, directeur général d'Africa CDC, Centre africain de contrôle et de prévention de maladies, qui coordonne actuellement la riposte face à la maladie à virus Ebola de souche Bundibugyo, qui sévit en République démocratique du Congo et en Ouganda. Les dernières statistiques consolidées font état de plus de 1020 cas confirmés qui ont été enregistrés, principalement dans les provinces de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu en RDC. La rencontre a également réuni des partenaires d'OCHA, la coordonnatrice humanitaire adjointe, ainsi que plusieurs acteurs engagés dans la riposte contre Ebola. Au centre des échanges figurait la situation humanitaire préoccupante dans les provinces touchées, notamment en Ituri, où plus de 1,15 million de personnes déplacées vivent dans des camps. Selon le docteur Jean Kaseya, de cas positifs d'Ebola ont été signalés dans certains sites des déplacés, alors que l'accès humanitaire demeure limité dans plusieurs zones affectées. La réponse à cette épidémie n'est pas seulement sanitaire, mais elle est encore plus humanitaire. Et il est clairement ressorti dans nos discussions hier que nous avons, et c'est les chiffres que la ministre d'État nous a donnés aujourd'hui, plus de 1 150 000 personnes qui vivent dans des camps. Et dans ces camps-là, il y a commencé à y avoir des cas positifs, mais on n'a pas accès dans ces camps. Ça signifie quoi? Si nous n'apportons pas une réponse humanitaire très forte aujourd'hui, il y a des risques que non seulement les gens meurent d'Ebola, mais aussi de choléra, des rougeoles et d'autres maladies, et que l'on ne puisse pas être en mesure d'arrêter l'épidémie rapidement. Voilà pourquoi, ensemble avec le ministère de la Santé et les partenaires, surtout des Nations Unies, nous avons eu cette réunion aujourd'hui avec la ministre d'État des Affaires humanitaires pour évaluer les besoins, d'abord sur l'Ituri, et ensuite dans d'autres contrées. Et nous avons estimé qu'avec 1,4 milliard de dollars, nous pouvons arrêter cette épidémie rapidement à l'Ituri. Le directeur général d'Africa CDC a insisté sur la nécessité d'une réponse qui dépasse le seul cadre sanitaire en intégrant les aspects des défis humanitaires. Il a estimé qu'un investissement de 1,4 milliard de dollars américains permettrait de renforcer la lutte contre Ebola, les choléra et la rougeole, tout en améliorant les conditions de vie des populations déplacées et en contribuant à la stabilité des zones affectées. Lorsque nous avons organisé la réunion des chefs d'État le 16 juin, j'avais prévenu que si nous n'arrivons pas à avoir les fonds maintenant, dans 2-3 semaines, je viendrai parler des milliards de dollars. Malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais pire que ça,
Les pays qui pensent qu'ils sont protégés ne les sont pas. Puisque lorsqu'une épidémie continue à s'étendre, tout le monde est à risque. Déjà le 15 mai, nous avions parlé d'une épidémie à portée régionale. Et nous ne voulons pas que ça devienne plus que ça. Donc voilà pourquoi nos efforts aujourd'hui, et je remercie les partenaires qui sont venus. Apparemment, nous avons déjà identifié autour de 700 millions de dollars par rapport à cet aspect humanitaire. Mais ce n'est pas seulement pour Ituri. Donc nous devons raffiner nos plans pour voir, et spécifiquement pour Ituri combien, et aussi continuer la recherche des fonds. On peut déjà commencer avec ce que nous avons, puisque la recherche de ces cas nous permettra, et ces fonds nous permettront de répondre, comme on dit, un 4-in-1 en anglais, 4 en 1. Premièrement, on va résoudre l'urgence sanitaire. Deuxièmement, nous allons résoudre les problèmes humanitaires. Ça signifie que ça va nous permettre de démanteler les camps. Ceux qui peuvent repartir vont le faire. Troisièmement, ça va nous permettre de résoudre les problèmes sécuritaires. Le dernier bénéfice, c'est qu'il y a le développement économique, puisque ces jeunes vont commencer à contribuer au développement économique de leur région. Donc, investir 1,4 milliard aujourd'hui amène des bénéfices au-delà du secteur de la santé, au-delà du secteur humanitaire, et ça renforce l'économie du pays. Les partenaires ont par ailleurs évalué le mécanisme de financement et de coordination des interventions. Africa CDC a réaffirmé son engagement à soutenir la RDC à travers l'appui technique, le renforcement de la surveillance épidémiologique, la fourniture d'équipements de diagnostic ainsi que la mobilisation de ressources supplémentaires pour contenir l'épidémie. À travers cette rencontre, le gouvernement congolais et ses partenaires humanitaires entendent renforcer une approche intégrée de la riposte à Ebola, un défi qui nécessite à la fois de moyens financiers conséquents, une meilleure couverture humanitaire et une réponse coordonnée pour protéger les populations les plus exposées dans l'est du pays. Le gouverneur du Kasaï central, Moïse Kamboulou, a inspecté les travaux de la route Lakamukamba-Lusambo dans les territoires d'Imbelenge. À l'issue de la visite, le gouverneur a salué le progrès réalisé, s'est dit satisfait de l'état d'avancement de ces projets routiers stratégiques pour la province. Suivez ces reportages. Tracé sur un linéaire de 131 km, la route Mukamba-Lusambo, en pleine construction par Sino Hydro, sous la surveillance de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT, se poursuit, nonobstant les difficultés de financement auxquelles fait face l'entreprise chinoise. Lundi 22 juin 2026, alors en itinérance dans les territoires de Dimbelenge, le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou Nkonko, a parcouru cette voie importante qui relie le Kasaï central à la province du Sankuru. Objectif, s'imprégner des travaux de sa modernisation. Arnold Biaya de la CGT, mission de surveillance, explique les tâches déjà exécutées et celles en cours pour lesquelles le premier financement s'arrête avant la fin de cette année. Nous sommes en train de travailler, vous voyez, sur la couche de fondation du PK14 jusqu'au PK10. Et du PK10, nous avons déjà terminé la couche de base. Et de PK10 jusqu'au PK5, nous avons déjà fait le monocouche. Par rapport à la modernisation, nous avons déjà atteint 14 km. Émerveillé par la qualité du travail, le chef de l'exécutif provincial s'est engagé à mener des lobbying auprès du gouvernement central pour l'obtention du reste des financements. Le travail que je vois mérite félicitations. Deuxième chose, c'est un peu un constat de regret parce que d'après les informations à ma possession, l'entreprise ne saura pas continuer avec les travaux au-delà de 14 km faute de financement. Alors que nous sommes pendant la saison sèche qui est bonne pour nous. Mais je crois qu'au regard de ce que je vis et de ce que je constate, un plaidoyer conséquent sera fait pour qu'il n'y ait pas rupture des travaux, qu'on continue et que les financements attendus tombent. L'importance de cette route n'est pas à démontrer. Les travaux de cette route sont exécutés sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est par ces reportages, mesdames et messieurs, que nous mettons un point final à l'actualité du jour pour ces jeudis. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve d'ici là pour d'autres nouvelles sur Kivu Morning Post.